silence, frère. C'est allumé? Oui. Voilà. Cette année, nous devons travailler dans la perfection. Ça aidera presque tout le monde. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a appelés et travailler dans la perfection. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Deutéronome que nous venons de lire, là c'est l'Éternel qui dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre quoi? La possession de quoi? La possession de ce pays dont j'avais promis à qui? À leur père. Alléluia. Et c'est pour cela que je disais dès le début que ce dimanche, je vais toucher beaucoup plus la première partie qui parle de lève-toi. Amen. On nous dit de nous lever. La Bible dit lève-toi, toi qui es assis. Alléluia. Lève-toi, toi qui es paralysé. Il dit lève-toi et va. Donc il dit tu dois faire un pas, tu dois avancer. Tu peux pas rester là où tu es. Tu dois quitter, comme je disais le mercredi, tu dois quitter le point A pour aller vers le point B. Alors, en réalité, pour quitter le point A, pour aller jusqu'au point B, tu dois faire un mouvement. Tu dois t'élever et tu dois faire quoi? Tu dois marcher. Il dit, lève-toi, va. Marche à la tête de quoi? À la tête du peuple, afin que vous puissiez avoir, vous puissiez prendre possession de quoi? Possession de cet pays dont j'avais promis à vos pères. Alléluia. Et lorsque nous parlons avec le thème de l'année que le Seigneur nous a donné, les thèmes que nous sommes en train de développer, c'est quoi? L'année 2024, c'est l'année de quoi? C'est l'année de gloire. Alléluia. Et pour vivre la gloire de Dieu, tu peux pas vivre la gloire de Dieu en étant assis. Tu vivras la gloire de Dieu au moment où tu seras quoi? Tu seras levé. Quand tu es assis ou tu es enfermé chez toi à la maison, il est impossible de faire quoi? De vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, des fois que nous avons l'habitude de confondre les choses, on dit que nous ne sommes pas dans les temps de la manne, que la manne tombait du ciel, même quelqu'un qui était assis, il recevait cela. Mais on dit que nous sommes dans les temps de la grâce. Le temps de la grâce nous fait anticiper dans certaines bénédictions. Le temps de la grâce nous fait anticiper dans certains progrès de nos vies. Alléluia. Et la Bible dit que lève-toi, alléluia, lève-toi, va. Marche à la tête du pays, afin que, à la tête de ce peuple, afin que vous puissiez avoir en possession le pays dont moi j'avais promis à qui? À vos pères. Alléluia. Lorsqu'on parle l'année de la gloire, on parle, c'est l'année de prodige. Alléluia. C'est l'année de signe. C'est l'année que tu vivras où tu verras des choses que tu n'as jamais vues pendant des années que tu as fait passer ici quoi? Ici sur terre. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Dieu veut que tu puisses t'élever. En s'élevant, Dieu veut que tu puisses réaliser ensemble avec lui quoi? De projets. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas l'esprit oisif, l'esprit qui ne crée pas, l'esprit qui est seulement assis, l'esprit qui n'arrive pas à anticiper. Mais Dieu veut que nous puissions faire quoi? Nous puissions anticiper, nous puissions faire un pas dans notre vie, afin que lui, il puisse faire quoi? Il puisse manifester quoi? Sa gloire. Alléluia. On dit lève-toi. Parce qu'il dit que l'année que nous sommes en train de traverser, c'est l'année de gloire, c'est l'année de prodige, c'est l'année de signe. Mais pour vivre le prodige, pour vivre le signe, pour vivre la promesse de Dieu, Dieu dit tu dois t'élever. Alléluia. Comme j'expliquais ici le mercredi, on a dit dans les livres d'Esdras, on dit que non, cette affaire te regarde. Cette affaire te concerne toi. Si toi tu te lèves pas, si toi tu ne prends pas courage, tu n'arriveras pas à sortir dans cette situation.
Lorsqu'on dit lève-toi, l'Esprit de Dieu, Dieu veut que tu puisses avoir ou refléter, en fait, le mot que j'ai cherché, que tu puisses refléter l'image de Dieu que tu es, l'image créative. Alléluia. De peur que tu veux que cette année puisse être meilleure pour toi, pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, tu dois avoir l'esprit créatif. Alléluia. Pour réaliser de grandes choses. Et si tu n'as pas cet esprit, et que tu es toujours là dans les inquiétudes, bien aimé, tu passeras encore l'année dans les inquiétudes et tu n'auras rien entre tes mains. Et tu vas rien voir. On dit lève-toi. Pourquoi on te dit lève-toi? Parce que situation oyo efanisio bambula na bambula. Oyo zokoka kozwila ngo solution te. Mais nzamba koyebisa yo pona mbula oyo okoti kotika la kaka ya kofanda te. Il faut otelema po makambo esala nini échanger. Tu dois te lever parce que cette situation t'a pris en captivité pendant plusieurs années et cette situation te bloque et tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à sortir dans cette situation parce que cette situation t'a imposé une situation de vie que toi tu trouves normale. Mais Dieu dit que la situation à laquelle tu es en train de traverser, ce n'est pas normal. Mais pour sortir de cette situation, tu dois faire quoi? Tu dois te lever. Il dit lève-toi, va, marche à la tête de ce peuple-là, ensemble, et c'est par là vous allez réaliser, et c'est par là que vous verrez que la promesse dont j'avais fait à vos pères, que vous puissiez entrer dans cette terre que j'avais promis, dans cette terre, là où coulera le lieu et le miel. On parle de cette année, c'est l'année de gloire, mais Dieu ne veut pas que nous puissions rester assis dans des situations qui nous rendent captifs, de rester dans les inquiétudes, en train de poser des questions. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il est là, il vit, il ne sait pas pourquoi il vit. Il pose des fois des questions. Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur terre? Non, bien aimé, Dieu dit que il t'a envoyé ici sur terre avec une mission, avec un plan bien établi, que le monde des ténèbres ne peut pas empêcher cela. Alléluia. Et des fois, ce qui nous empêche de réaliser ou de devenir de personnes dont où Dieu veut que nous puissions être, lorsque le diable vient, il met les inquiétudes dans ta tête. Il met les inquiétudes dans tes pensées. Alors les inquiétudes là te bloquent. Les inquiétudes là t'empêchent de te lever pour aller, pour avancer. Parce que tu es resté dans les inquiétudes, tu es resté dans des questionnements, et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de réponse. Plus que tu te poses des questions, que tu n'as pas de réponse, tu es en train aussi de faire quoi? De perdre ton temps. Mais le message est venu pour cette année. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux voir la promesse de Dieu, tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever, bien-aimé. Prendre en possession la destinée. Tu dois te lever, bien-aimé. Tu dois prendre ta délivrance. Tu dois prendre ta délivrance. Tu dois te défendre pour ta guérison. Tu dois te défendre pour ta réussite. Mais tu peux pas défendre en étant assis, bien-aimé. Même si on dit que dehors là que vous voyez, c'est tellement dangereux. Bien-aimé, si tu restes enfermé dans ta maison, tu n'auras pas la situation. Un moment dans la vie, ça demande que il faut aller affronter la situation. Parce que c'est dans cette situation-là que Dieu va se glorifier. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et plusieurs d'entre nous, bien-aimés, l'ennemi est en train de lutter, d'empêcher que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. L'ennemi est en train de traverser, est en train de travailler. Comment empêcher que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans ta vie? Comment l'ennemi est en train de travailler? C'est en mettant des pensées négatives en toi. C'est en mettant des doutes en toi, bien-aimé. C'est en mettant des inquiétudes en toi. Parce qu'il sait que lorsque tu es
inquiet, tu n'auras pas le courage de se lever. Lorsque tu es inquiet, tu n'auras pas le courage de réaliser des choses. Et c'est pour cela, il te mettra toujours ce pensée dans ta tête, afin que de te bloquer, de ne pas vivre la promesse de Dieu. Mais Dieu dit, la seule manière de sortir dans ces choses, tu dois faire quoi? Tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour prendre possession à ta destinée. Tu dois t'élever pour ta délivrance. Tu dois t'élever pour ta guérison. Alléluia. Parce que si tu te lèves pas, la guérison ne va pas venir te trouver là où tu es. Et si tu te lèves pas, la délivrance ne viendra pas te trouver là où tu es. La délivrance ne tombera pas du ciel. Tu dois te lever, aller vers ta délivrance. Parce qu'il a dit, lève-toi, va, marche vers l'objectif. Alléluia. On a toujours donné cet exemple. Et de cette femme de la perte de sang. La Bible dit, elle a parcouru de villes parce qu'elle avait marché vers sa guérison. Dieu n'aime pas de paresseux. Dieu n'aime pas de fainéants. Un moment dans la vie, des choses que des fois nous disons que c'est Dieu qui va faire. Non, il y a certaines choses que Dieu va faire, mais il y a certaines choses, Dieu veut que toi aussi, étant qu'un Dieu, tu puisses prendre les devants. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Dieu veut que pour cette année, afin que tu puisses vivre toutes ces choses dans ta vie, Dieu veut que tu puisses faire quoi? Tu puisses prendre des choses en main. Tu puisses prendre la détermination. Tu dois voir vers l'objectif. Parce que le mal que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, quand on voit la réalité des fois qui nous entourent dans ce monde, comment ce monde arrive à nous bousculer, d'à tel point qu'on n'arrive pas même à voir clair à la vision. On n'arrive pas à voir clair dans nos vies. Et c'est la chose à laquelle, des fois, qui crée plusieurs confusions dans la tête des enfants de Dieu. Bien-aimés, on vient de lire dans les livres de Jérémie. L'Éternel est en train de gérer. Il dit, moi l'Éternel, je connais le projet. Je connais le projet de bonheur que j'ai formé pour vous, non de malheur. Et ces projets, je les ai établis afin que votre destinée soit quoi? Soit éclairée. Alors, si Dieu a un plan merveilleux dans ta vie, que fera le plan du monde éternel? Parce que tu as la promesse de Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Dieu veut que tu puisses faire un pas, afin que lui aussi, il puisse faire quoi? Il puisse t'accompagner. Mais tant que toi, tu es bloqué dans cette situation, regarde comment cette situation te fait pleurer pendant des années. Quels sont les efforts que tu es en train de faire pour sortir dans cette situation, si ce n'est pas seulement des inquiétudes et des questions? Parce que plusieurs d'entre nous, ils sont là pour répéter ou reproduire seulement la même chose. Toi-même, tu n'as pas des initiatives. Tu es toujours là pour répéter seulement ce que tu peux voir dans la vie des autres. Et c'est pour cela, la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui sont toujours dans des situations bizarres. Parce que tu fais de ta vie copier-coller. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour de copier-coller. Mais Dieu t'a appelé que tu puisses être aussi créatif. Tu dois réaliser de toi-même. Parce que chacun a toujours son plan que Dieu a établi pour sa mission, pour sa vie. Toi, tu feras de la mission ou de la vie de l'autre ta vie. Mais en réalité, ce n'est pas ta vie. Et selon la volonté de Dieu, ce n'est pas des choses qui a été prédestinées pour toi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à percer, n'arrivent pas à progresser. Parce que tu fais de la vie des autres ta vie. Si tu ne vois pas
tu vois pas de signes dans ta vie, la seule manière, c'est de prier Dieu et dis-lui, Seigneur, je reconnais, tu jures dans ta parole que tu avais fait et tu avais formé pour chacun de nous un projet de meilleur, un projet de bonheur. Maintenant, moi, je veux maintenant savoir quel est le plan à laquelle que tu avais établi pour ma vie. Parce que lorsque tu fais de la vie de l'autre ta vie, et sache-le bien que tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie de l'autre en toi. Et c'est la chose aujourd'hui qui est en train de détruire plusieurs vies. Parce que l'autre a vendu les arachides, ça l'a donné des millions, elle a construit des immeubles, et toi aussi tu veux dire que non, moi aussi je vais aller vendre quoi? Les arachides. Est-ce que tu sais que avant que lui il puisse vendre les arachides, c'était une vision réussie par Dieu? Et c'est pour cela, il a exécuté enfin que cette mission-là. Et voilà pourquoi Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a visité. Et vous allez voir la plupart de personnes, quand il a essayé de copier ta vie, lorsqu'il fait des choses, il fait que échouer. Il viendra te demander en secret. En secret, Nawe Zarani. Tu vas me demander, mon secret c'est quoi? Mon secret c'est la révélation que je reçois de Dieu. Et Dieu m'a donné cette révélation. Dieu m'a recommandé de faire ce que je suis en train de faire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de prospérer. Je ne fais pas des choses parce que j'ai vu l'autre faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est la plus grande obstacle dans la vie des autres. Parce que tu veux prendre exemple de la vie de l'autre et tu veux coller cela de ta vie. Si on dit même dans une ventre, qui sort plusieurs enfants. Mais chaque enfant qui sort de ce ventre-là, chacun a sa destinée différente. Comment toi, quelqu'un seulement tu as rencontré dans l'amitié et tu veux faire de sa vie ta vie? Est-ce que tu sais d'abord le fondement de ce que lui, il vit comme vie? Et voilà maintenant pourquoi beaucoup de personnes font que tourner en rond. Mais Dieu dit, lève-toi, va vers ce peuple. Alors, lorsque l'Éternel dit à notre père Abraham, il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers la terre pour laquelle je suis en train de faire quoi? Je suis en train de te montrer le pays à laquelle je préparais pour toi. Alléluia. Est-ce que Abraham était resté assis? Non. Abraham a fait qu'obéir à la voix de Dieu. Il s'est levé et il a commencé à marcher. Mais l'obstacle était quoi? L'obstacle était son neveu. Parce que son neveu ne faisait pas partie de la vision de qui? De Abraham. Mais il a fallu que la séparation puisse arriver et que le Seigneur puisse dire à Abraham, maintenant tu peux lever tes yeux. Et voilà, lève-toi, lève tes yeux, regarde vers le midi. La Bible dit, lorsqu'il a regardé, il dit, voici la terre pour laquelle que j'avais préparé pour qui? Pour toi. Des fois, tu suis un ami. Lui, il a sa vision. Est-ce que toi, tu fais partie de cette vision-là? Non. Parce que si tu ne fais pas partie de cette vision-là, tu risques d'être un obstacle de cet ami-là. J'ai toujours dit aux gens qui m'entourent, lorsque tu vois que tu vis dans une relation ou une amitié, que cette amitié, depuis que vous êtes amis, il n'y a rien de bon qui sort dans cette amitié. Bien-aimé, prends tes distances. Et cette personne-là ne fait pas partie de quoi? De ta destinée. Plus tu seras toujours attaché à cette personne, plus tu verras que ta vie fait que tourner en rond. On a vécu beaucoup de choses. Vous étiez là en groupe, se promener en groupe. Et vous tous, vous étiez là seulement à demeurer dans la vie de quoi? Dans la vie de débauche. Maintenant, lorsque tu commences à prendre conscience, tu dis que non, je dois maintenant un peu prendre des reculs avec ces groupes d'amitié. Et c'est par là tu verras maintenant comment les seigneurs commencent à faire quoi?
le Seigneur commence à agir différemment dans ta vie. Il y a certaines personnes dans la vie, tu ne peux pas lier ta vie avec eux. Amen. L'autre fois, quand on avait eu le 14 jours de la prière, j'ai dit ceci. Il y a certaines personnes, lui-même ou elle-même, elle ne sait pas que c'est un objet, elle est un objet de malheur. Lorsqu'il s'attache avec quelqu'un, le malheur commence à frapper dans la vie de cette personne. Et quand vous voyez que de certaines personnes, pendant que vous pouvez passer 10 ans, 15 ans, dans les 10 ans, 15 ans que vous avez passé ensemble, il y a que 14 ans que vous avez eu des problèmes de petits tiraillements. Ce ne sont pas de bonnes personnes à traîner avec eux. Celui qui veut vivre à la gloire de Dieu, c'est quelqu'un aussi qui choisit quoi? Son entourage. Amen. Tu dois savoir choisir ton entourage. Un entourage qui n'est pas créatif, un entourage qui n'est pas productif, ce n'est pas un bon entourage pour toi. C'est pour cela, vous voyez, bon, je ne le dis pas pour m'inventer. Moi, votre pasteur que vous voyez, je n'ai pas des amis de ma génération. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie des amis, mais c'est parce que quand je regarde dans ma génération, il y a peu qui ont le lecture de la vie. Il y a peu qui comprennent des choses. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui de ma génération, tu vas les retrouver dans quoi? Dans des distractions. Alléluia. Alors c'est pour cela, je préfère rester la personne que je suis pour garder mes valeurs, un peu de savoir que j'ai, que je puisse partager avec des gens qui ont aussi besoin de quoi? De cette connaissance. Lorsque Abraham a obéi à la voix de Dieu, il a quitté. Et c'est par là, aujourd'hui, nous lisons dans l'histoire, on dit Abraham, c'est notre père dans la foi. Et la Bible dit, le Seigneur a béni la vie d'Abraham. Lorsqu'il a dit à Abraham, lève tes yeux, il dit, voilà tel que sera ta prospérité, comme la poussière. C'est lui qui arrivera à compter cela. Et c'est tel que sera la grandeur de quoi? De ta bénédiction. Alléluia. Pour cette année de gloire, Dieu veut que tu puisses faire quoi? Tu puisses seulement t'élever. Et la situation à laquelle qui t'a pris pendant plusieurs années que tu n'as pas de solution. Un moment sort dans des inquiétudes, dans des questionnements. Dieu veut que tu puisses faire quoi? T'élever. Dis Seigneur, me voici. Et je suis prête à obéir à ta voix. Amen. Bien-aimé, pour cette année 2024, je l'ai dit le 31 ici, les choses se passeront différemment dans ta vie. Amen. Mais si tu arrives à saisir la révélation, Amen. ce n'est pas que comme tu as passé plusieurs années dans des échecs, cela aussi va se reproduire pour cette année 2024. Mais pour cette année 2024, je le déclare sur ta vie, il n'y aura pas des échecs. Il n'y aura pas des échecs. Je vais encore te choquer de cette histoire. La Bible dit, le Seigneur, il a vu Pierre. Pierre était désespéré. Il a dit, Pierre, lève-toi. Est-ce qu'on peut encore avancer dans la profondeur? Il dit, Maître, pendant toute la nuit, nous avons cherché, nous avons péché, mais nous n'avons rien trouvé. Mais le Seigneur dit à Pierre, lève-toi. Avançons vers la profondeur. Bien-aimé, pour cette année, je viens te rassurer. Peu importe des années que tu as passées dans l'échec, mais pour cette année 2024, n'abandonne pas. Lève-toi seulement. Avançons dans la profondeur. C'est là où le miracle sortira. Oh my God. Avec la douleur, avec les échecs de l'année passée, ne te fatigue pas. Lève-toi seulement. Avançons dans la profondeur. Je sais que dans la profondeur, malgré ces dangers, mais c'est là où sortira la bénédiction. Il dit, pendant la nuit, nous n'avons pas péché. Et nous sommes désespérés. Il dit, si tu peux obéir à ma voix, lève-toi seulement. Nous allons avancer dans les eaux profondes. Bien-aimé, il y a certaines choses, tu ne peux pas l'obtenir seulement dans des petites batailles. Il y a certaines choses,
pour l'obtenir, il y a certaines bénédictions. Tellement, c'est tellement grand que tu peux pas comment expliquer cela. Tu peux pas retrouver cela dans de petites batailles. Tu dois le retrouver dans des grandes batailles. Là où tout le monde dit que pour cet homme c'est fini. Là où tout le monde peut dire que pour cette femme c'est fini. Mais c'est là où Dieu va décider que pour cet homme, c'est là où les choses vont faire quoi? Vont commencer. Alléluia. Lève-toi seulement. Et c'est ce que j'avais dit. Je ne touche pas d'abord la deuxième partie. On est d'abord dans la première partie. Lève-toi. Parce que là, c'est l'ordre qu'on nous a donné. On dit lève-toi et brille. Parce que la lumière est devant toi. Et nous allons développer qu'est-ce que signifie quoi? La lumière. Mais aujourd'hui, tofandi na nuna telema. Ofandi pe mingi. Likamwango pe lelisio pe mingi. Situation ane bloqué pe vina yo mingi. Est-ce qu'on peut pas sosolate que tant wa kolela esili, tant wa kosela monter esili. Maintenant na ane oyo, okoki jamais kolekisa ane oyo lokolo lekisa ki ba ane oyo eleka. Mais nzamba zo senga yo oyo bakaka na kosala nini otelema. Alléluia. Telema. Plus aux vanda, plus les camarades les sanini, ils ont fragilisé yo. Plus aux vanda, plus aux mona les camarades les sanini, ils ont beau taper misisa. Mais aébisio, yoka mungongo na ye, tele makaka, pona les camarades salanini, et si là. Pour cette année, tout celui qui saisira cette révélation et qui va s'élever, et tu verras tout ce qui était assise dans ta vie sera aussi levé au nom puissant de Jésus. Est-ce que je prêche à une église ce matin? Est-ce que je prêche à une église ce matin? Lorsque la Bible nous parle que je connais le projet, le Seigneur dit je connais les projets. Il dit je connais les projets, moi l'Éternel, que j'ai formé pour vous. Pourquoi le Seigneur insiste sur ça? Parce qu'il voit des choses à laquelle que tu es en train de traverser, ça ne fait pas partir de ce plan. Pour ta vie, bien-aimée, il y avait déjà un plan. Il y avait déjà un plan qui a été établi. C'est pour cela Dieu veut que tu puisses te lever pour entrer dans ce plan merveilleux que Dieu avait établi pour toi. Parce que les inquiétudes, les obstacles n'entrent pas dans le flot. N'entre pas dans des jeux de distraction. Plutôt, bien-aimé, focalise-toi à la vision. Focalise-toi à ta destinée. Focalise-toi à l'objectif, bien-aimé. Un moment, la chose à laquelle tu nous empêches aussi à avancer. Parce que tellement tu sais que dans ta famille, il y a des grands sorciers, et c'est ça aussi qui te paralyse. Non. Sorcier ou pas sorcier, cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu. Ah, je déclare cela dans la vie d'une personne. Sorcier ou pas sorcier, cette année, qu'ils veulent ou pas, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vas vivre la restauration. Parce que tu as compris la révélation. Parce que tu t'es levé cette année pour mettre fin à toutes ces situations qui te font pleurer. Alléluia. Oh, qui peut me lire d'abord dans les livres de Ésaïe 42, le verset 1. Lisons un peu cette parole. Merci, cher Saint-Esprit. Lisons un peu cette parole. Et cette parole va te donner encore beaucoup de confiance en toi. Et tu feras encore confiance à Dieu. Tu peux pas avoir toujours peur de ces petites puissances. Sorcier ou pas sorcier. Coutume ou pas coutume. Loi ou pas loi. Mais moi, ce que je sais, pour cette année, vouloir ou pas, tu vivras quoi? La gloire de Dieu. Amen. Ésaïe 42. Le verset 1. Qui peut me lire cela? Merci, maman. Et la manière kako telemi maman, nyonso ezaki ya kofanda na kati ya bomoi na yo, et telemi elongo na yo na kombo na. Au nom de. Maman, tu peux lire pour nous. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Que je tiendrai. Mon élu
mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. oh, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Oh my God, c'est tellement fort. J'ai mis mon esprit sur lui. Il s'annoncera la justice. Amen. Mhm. Voici mon serviteur. Voici ma fille. Voici mon fils que je tiens à la main. Ah, quelqu'un, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Voici mon fils. Voici ma fille que je tiens à la main. Voici celui que j'ai élu. À qui je mis quoi? Mon esprit. Amen. Maintenant, toi qu'on tient à la main, pourquoi tu as des inquiétudes? Pourquoi tu as la peur? En toi, il a mis son esprit. Est-ce que de forces ténébreuses a le pouvoir de venir détruire ce que toi tu es? Je ne crois pas. Parce que des fois, quand tu lis la parole, quand tu déclares la parole de Dieu, tu n'arrives pas à voir ou à sentir ce que la parole de Dieu dégage. Tu n'es pas n'importe qui. Pour cette année de gloire, il marche avec toi, il te tient à la main, parce que son esprit est sur toi. Et la cause de l'esprit de Dieu qui est sur ta vie, vouloir ou pas cette année, tu vas triompher. Alléluia. Vouloir ou pas cette année, tu vas prospérer. Parce qu'il veut que, par l'esprit qui est en toi, il t'a pas donné l'esprit de la timidité, mais il t'a donné un esprit veillant. Il t'a donné un esprit puissant. Pour cet esprit, tu dois te lever et tu dois marcher avec fierté. Parce qu'il te tient à la main. Ni le flot, ni les tempêtes, rien ne peut te toucher. Parce qu'il te tient par la main. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que je dis, sorcier ou pas sorcier, personne ne touchera à ta bénédiction. Sorcier ou pas sorcier, personne ne va t'écraser pour cette année. L'année 2024, c'est l'année de la gloire. Mais ce qu'il te demande, lève-toi, fais-lui confiance, tends-lui la main, il te tiendra par la main. Vous allez marcher parce que c'est son esprit qui te conduit. Lorsqu'il te tient par la main, tu ne marches pas selon toi, mais tu marches selon lui. Parce que c'est son esprit qui te dirige. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans cette prophétie, il dit, lève-toi et brille, car la lumière arrive et plusieurs nations marcheront sur ta lumière. Je prophétise, plusieurs personnes de ta famille marcheront sur ta lumière. Plusieurs personnes de ta famille marcheront sur ta lumière. Dans cette lumière, tu prendras possession de tout ce qui vous revient. Personne ne touchera à ton héritage. Personne ne touchera à ta bénédiction. Pour cette année 2024, tu ne vas pas répéter des choses que tu vois dans la vie des autres. Tu ne vas pas faire copier-coller. Mais pour cette année, tu seras créatif. Tu seras créatif. Tu seras créatif. Par la puissance de Dieu, je prophétise. Je prophétise. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Il est le seul et l'unique Dieu. Lorsqu'il dit la chose s'accomplit. Des fois, lorsque les gens viennent me voir, papa regarde ce que je traverse comme situation. Des fois, je dis, mon frère, ma sœur, garde ton calme. Fais seulement confiance à Dieu. Mais tellement le diable a déjà travaillé beaucoup dans la vie de plusieurs personnes. Et permettez-moi d'abord d'enlever ça, ça commence à mettre la chaleur. Merci, maman. Comme le diable a déjà pris le temps de travailler dans la vie de plusieurs personnes,
avec cet esprit de négativité. Parce que en toi, tu n'arrives pas à créer. Parce que en toi, tu fais que copier. Ce que je vois chez Chloé, c'est ce que moi, je dois reproduire. Or, je sais pas, avant que Chloé puisse réaliser ce qu'elle est, elle a pris le temps d'écouter Dieu. Pour cette année de gloire, prends le temps de développer le temps d'intimité. Pour écouter la voix de ton maître, qu'il puisse te diriger dans de bonnes voies, qu'il puisse t'orienter dans la voie de la vérité, afin que tu puisses éviter tout obstacle, tout échec. On est en train d'échouer beaucoup, mais dans nos bouches, on déclare que nous servons un Dieu puissant. Comment tu peux témoigner la gloire de Dieu si tu n'obéis pas à sa parole? Comment tu peux témoigner la gloire de Dieu si tu ne te soumets pas à sa volonté? Il avait dit à Abraham, lève-toi et quitte. Il a fait que obéir et il a été là pour attendre que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Dieu peut te dire, lève-toi. Il t'a pas dit d'aller commencer. Il a dit seulement lève-toi et attends le plan établi pour ta destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il fait chaque chose à son temps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme je suis en train d'exceller dans la gloire, tu vas dire non, ce frère-là, il a commencé comme une blague, hein, mais maintenant voilà comment Dieu est en train de l'amener. Bien aimé, les soubassements, tu ne connais pas. Au moment où j'ai pleuré, au moment où ça marchait pas, tu n'étais pas là. Vois seulement la gloire, mais demande à Dieu de te donner la révélation et d'établir quoi? Un plan qui est pour toi. Ne cherche pas à faire des choses comme le frère Alex le fait, comme tout ce que vous me dites là. Mais cherche d'abord à comprendre quelle est ma mission ici sur terre. Quelle est la mission? Quel est le plan que Dieu a établi pour moi? Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas des choses parce qu'on les voit faire les autres. C'est pour cela, moi, je bénis le Seigneur. Pour tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais été influencé. Je vois quelqu'un faire ces choses. Je dis gloire à Dieu. Moi, je reste à ses pieds pour écouter aussi ainsi dit l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de voir seulement des copier-coller. Il n'y a pas de création. Tout le monde fait que le copier-coller. Tout le monde, même dans le ministère, on a impliqué toujours, on a adopté ce système de Chinois. Parce que les Chinois font que copier-coller. Lorsqu'il voit l'original et il fait la copie et il vient vous présenter. Et c'est ce aussi qui se passe aujourd'hui dans le royaume de Dieu, de copier-coller. Nous tous, nous n'avons pas intérêt à faire cela. C'est pour cela que vous allez voir, à cause de copier-coller, les vies des gens n'est pas épanouies. Les vies des gens ne sont pas libérées. Les vies des gens est en train toujours de faire quoi? De se détruire. Parce qu'il n'y a que des copier-coller. Prie le Seigneur. Lorsqu'il dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, il dit, invoque-moi. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Pourquoi il déclare cette parole? Parce que Dieu sait que, depuis ta venue ici sur terre, frère, il y a des choses que toi tu n'as jamais connues. Parce qu'il t'a jamais révélé le plan établi pour toi. Et c'est pour cela qu'il te demande de faire quoi? De l'invoquer. Lorsque tu vas l'invoquer, et c'est par là qu'il dit que je vais te révéler des choses à laquelle que tu ne connais pas. Et des fois, lorsque nous amenons ce verset, selon la théologie, plusieurs se focalisent toujours sur le point négatif. Non, tu peux invoquer aussi Dieu. Dieu ne va pas seulement te révéler des sorciers de ta famille. Tu peux invoquer aussi Dieu, que Dieu puisse te révéler les plans établis de ta vie. Quelle est ta mission ici sur terre? Pourquoi il t'a envoyé ici sur terre? Mais c'est que je peux te confirmer que nous tous ici sur terre, chacun de nous a une mission de faire quoi? À accomplir. Amen. Alléluia. Je prêche à une église vivant ce matin. Je ne sais pas si c'est à cause de froid. Nous tous, on a froid. Mais si tu vois la parole de Dieu monte en toi, ça donne toujours la chaleur. Vous voyez comment je transpire? Malgré il fait froid. Parce que c'est la parole de Dieu qui déborde en moi. Alléluia. Alléluia. Sois cette personne
qui ne va pas rester assise à cause de cette situation. Regarde cette situation. Ça a pris des années et ça t'a laissé assis. Comme cet homme de 38 ans, à côté de la piscine de Bethesda. Au lieu de s'occuper de son cas, lui, il a commencé à s'occuper des choses qui se passent tout autour de lui. Et il a oublié que la seule objectif qu'il avait amené à la piscine, c'était la guérison. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu étais à l'église, tu étais sur une bonne conduite. Mais lorsque tu commences à voir une sœur, vous commencez à vous fréquenter. Et toi maintenant, tu commences à adapter des choses mauvaises de cette sœur-là et tu commences à abandonner la bonne conduite que tu avais. Bien aimé, et c'est ça qui fait mal aujourd'hui, maman Nathalie. Moi, des fois, quand je me pose des questions, je dis, pourquoi les gens qui font du mal, le méchant, ont cette capacité-là de convaincre, d'influencer un enfant de Dieu. Mais chose bizarre que les enfants de Dieu n'arrivent pas à influencer de mauvaises personnes. Tu verras, comment la sœur là est devenue. Depuis qu'il a commencé à fréquenter les groupes là. Mais toi qui avais la lumière en toi, toi qui avais la puissance en toi. Parce que la Bible dit, lorsque tu t'élèves, non seulement par la lumière qui est sur ta vie, par la puissance de Dieu qui est sur ta vie. Et cette puissance-là, ce n'est pas pour jouer avec. La puissance de Dieu dans nos vies, ce n'est pas seulement pour écraser l'ennemi. La puissance de Dieu dans nos vies aussi, c'est pour impacter des vies. C'est pour impacter des vies. Il dit, je te tiens par la main, parce que tu es mon Élie, parce que mon esprit est sur toi. Et pour accomplir quoi? Pour ne pas seulement accomplir la chute de l'ennemi, non. Pour accomplir de grandes choses, afin que tu puisses impacter quoi? Ton entourage. Amen. Les enfants, écoutez-moi. Prêtez-moi vos oreilles. Vous êtes appelés à influencer votre entourage. Dans cette église, on ne veut pas que vous soyez influencés par le monde. Vous devez influencer le monde et ramener le monde à l'église. C'est de cette puissance que nous parlons. Et lorsque la promesse a été faite sur vous, le Christ a dit de vous laisser venir en lui. Parce que l'avenir, l'église de demain, c'est vous. Amen. Et ne dites pas que j'ai 11 ans, j'ai 10 ans, je ne peux pas exercer. Tu peux exercer aussi, influencer tes amis, amener quoi? Les amener en quoi? En Christ. Celui que je verrai influencé par le monde, moi et lui, chat et souris. Et je ne vais pas te lâcher. Parce qu'on n'a pas cette loi de perdre. Nous sommes appelés à cette loi de réussir dans la vie. On n'est pas appelés pour cette loi des échecs. Les enfants, écoutez-moi. Demain, on sera fatigué. C'est vous qui va prendre les relais. Nous, on sera aussi assis, en train de vous écouter, nous prêcher, nous parler. Et ça sera notre fierté. En nous, on dira que on a pris le temps d'enseigner. Je sais que nous sommes entourés de beaucoup de choses mauvaises. Mais je crois à la puissance de Dieu. Sur vous, nos enfants, avec des paroles qui est déclarées chaque matin, je ne crois pas que l'ennemi prendra accès dans vos vies. Mais, si par vous-même, vous donnez accès à l'ennemi, l'ennemi aussi aura accès dans vos vies. Je vous ai toujours dit, lorsque vous voyez quelqu'un vous amener des choses qui n'a pas de tête, qui n'a pas de quai, ne partez pas sur 4 chemins. Dites-leur, moi, je suis un enfant de Dieu. Les choses que tu me dis, ce n'est pas encore le temps. Parce que la Bible me dit, chaque chose a. Lorsque le temps arrivera, je vais vivre cela. Mais quand que tu m'amènes ces choses-là maintenant là, ce n'est pas le temps. Et après qui m'écoute. Et vous tous, vous savez, hein? Pasteur Alex est très jaloux.
petit, ce jour-là, je vais porter les kimonos. Ils auront affaire avec moi. Je vais me retourner. S'il a 15 ans, moi aussi, je me retourne à la peau de 15 ans. Parce qu'on ne veut pas dérader. Aujourd'hui, ça fait mal. Vous allez voir une jeunesse exceller avec puissance. Après quelques temps, c'est cette jeunesse qui dégageait l'atmosphère. Et aujourd'hui, on voit cette jeunesse dans la perdition. Cette jeunesse dans des boîtes de nuit. Cette jeunesse commence à faire des choses pour glorifier le diable. Quelle honte et quelle douleur dans le cœur. On ne peut pas permettre le mal qui nous est arrivé, nous, vos parents, que cela puisse vous arriver. Si on vous interdit ces choses, c'est pour votre bien. Moi, j'ai commencé à me dire un jour dans la vie, si j'écoutais ce que mes parents me disaient, ça n'allait pas me créer des ennuis que j'ai rencontrés dans la vie. Pour ma délivrance, il y a eu des esprits qui sont sortis, hein, même de certaines personnes que j'avais oubliées déjà dans ma vie. Et j'ai commencé à réaliser, si j'avais écouté, peut-être ça n'allait pas maturer des ennuis que j'avais. Alléluia. J'ai toujours dit à mes nièces, moi je leur dis toutes les vérités. Je dis tous les hommes, en première part, ce sont des escrocs. Si je vous dis ça, moi-même, votre oncle, j'étais vraiment un phénomène d'escroc. J'avais l'art de convaincre. Vous savez, il y a certaines choses, c'est mieux de dire la vérité comme ça, de ne pas avoir le tabou. Pourquoi? Parce que c'est juste à vous protéger au mal. Amen. Parce que lorsque tu es dans la vie de la sanctification, tu es clean. Mais lorsque tu perds cette vie de sanctification, ça devient encore d'autres procédures. Et c'est pour cela que vous voyez plusieurs pasteurs sont fatigués et ils ne savent pas où commencer. Et les gens qui viennent vers nous, de fois le pasteur, ils cachent toujours de vérité. Maintenant, comme tout se passe toujours à la sorcellerie familiale, mais tu as oublié certaines portes, c'est toi-même qui as ouvert cela. Plusieurs aujourd'hui, leur vie est tourmentée par des femmes maris de nuit. Parce qu'il a eu contact avec quelqu'un qui était possédé par ses esprits. Et plus lui aussi, il a eu contact avec cette personne, et directement, il devient aussi parmi ces personnes. Vous devez faire très attention. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Si on vous parle ces choses, c'est pour vous éviter de quoi? Du mal. Amen. Une fois, j'étais chez moi à la maison, et je vois ma fille aînée Chloé, par là, sa maman. Maman, tu sais, les garçons là, à l'époque. Je n'ai pas voulu chercher ça commencer où c'est la fin. J'ai dit, Chloé, je vais te brûler. Ah, papa, j'ai dit, je vais te brûler. Donc, la pression non sans moi, mais là, soyez ma suite à Moutouane. Et vous savez, il y a certaines sagesses que le Saint-Esprit nous donne. C'est juste pour protéger nos enfants. Parce qu'aucun parent peut accepter aujourd'hui le mal arrivé dans la vie de ses enfants. Allez chercher la délivrance des enfants. Il faut avoir l'énergie. Hein. Surtout si ce sont des portes que eux-mêmes ils ont ouvertes. Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein. J'ai toujours dit à mon épouse, comme il y a un adage qui dit chez nous, Nzete baeba kodressa montant aux anamouké. Je ne sais pas en français comment on dit. L'arbre, on dresse déjà l'arbre quand c'est encore petit. N'attends pas que ça pousse. Parce qu'il y a certaines branches qui peuvent aller aussi dans une mauvaise direction. Et tu ne sauras pas les redresser. Mais quand c'est encore petit, c'est le moment de faire quoi? D'aller avec ça. Et parce que, oui,
Vous voyez la petite là comme la petite Kyria. Il vient, il cite le nom de son collègue amoureux de moi. Je dis, toi, je t'envoie pas à l'école là-bas pour les amoureux. Je t'envoie à l'école pour aller apprendre. Ne m'amène pas les amoureux ici. Là, c'est pour apprendre. Là, ce n'est pas pour les amoureux. Vous avez qu'un seul objectif. Vous partez là pour avoir la connaissance. Vous partez pas là pour avoir d'autres connaissances. C'est pour cela, les parents, je vous exhorte, ayez des temps de dialogue avec les enfants. Le temps à laquelle nous sommes en train de traverser, c'est vraiment un temps vraiment qui est très compliqué. Ça fera mal voir ta fille ou ton fils apprendre dehors, comme nous on a appris dehors. Ça nous a amené aussi des dégâts. Mais c'est lui qui apprend dans la maison. Il saura comment se préserver. Amen. Avoir le temps de dialogue et d'observer les enfants, c'est très important. Moi, en tout cas, je le fais. J'observe. Il y a parmi même les enfants ici de l'église, il y a certaines, je les ai invités chez moi à la maison. Viens, on aura une conversation. Voilà, on veut les choses soient comme ça. Parce qu'on ne veut pas les rater. J'ai toujours dit à ma fille, si tu veux rater ta vie, tu vois là dehors, c'est pour tout le monde. Mais ici chez moi, tu n'as qu'à faire ce qu'on dit à la maison. Tu veux ta liberté, kunganda, comme on dit en anglais. Alléluia. On doit faire très attention. Parce que la puissance que nous portons, c'est pour influencer, pour imparter des vies. Ce n'est pas que nous soyons étouffés par ce pouvoir du mal. Et quand nous regardons aujourd'hui, c'est le mal qui commence à faire quoi? À dominer. Et le mal est en train de faire quoi? D'étouffer le bien. Mais on ne peut pas accepter cela. Parce que nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Et pour cette année, si tu veux vivre ces choses, le Seigneur te recommande simplement de t'élever. Parce que sur toi, il a déjà établi un plan merveilleux. Et laisse-moi te dire, le plan de Dieu, c'est toujours un plan merveilleux. Et quand tu attends cela à son temps, tu ne seras jamais déçu. Arrêtons cette vie des paupières collées. Alléluia. Faisons confiance à Dieu. C'est lui qui fait confiance à Dieu et il verra ce que Dieu fera aussi dans sa vie. Est-ce qu'on peut lire le dernier verset, Philippiens 1, verset 6. Quelqu'un peut lire cela et puis nous allons clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Qui a été béni ce matin? Amen. Si tu as été béni, acclame, acclame, acclame la parole. Je sais que la vérité, les gens ont toujours du mal à accepter la vérité. Mais laissons-nous prêcher la vérité parce que c'est la vérité qui peut nous sauver. Philippiens 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé quoi? Cette œuvre en vous poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de qui? De Christ. Le Dieu qui a déclaré qu'il te tient par la main, tu es son élu, il marche avec toi, ce Dieu-là va t'amener jusqu'à ta détermination. Amen. Arrête de gaspiller ton énergie. Arrête de gaspiller ton temps en des choses de copie-coller. Plutôt développe le temps d'intimité avec ton Dieu. Et c'est par là que tu vas recevoir la révélation.
On ne reçoit pas la révélation de Dieu dans les distractions. On ne reçoit pas la révélation de Dieu dans la rue. Mais on reçoit la révélation de Dieu lorsque on est dans sa présence. Plus que tu développes le temps d'intimité avec ton Dieu, et tu verras comment le Seigneur aussi fera de grandes choses avec toi. Alléluia. On dit que c'est lui qui commence et c'est lui qui sait aussi là où il va faire quoi. Il va t'amener. Aujourd'hui, nous voyons de jeunes gaspiller d'énergie, autant de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et les jeunes n'ont pas de projet aujourd'hui. Les jeunes n'ont pas des objectifs. Alléluia. Les jeunes se lancent dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et ils gaspillent leur énergie dedans. Bien-aimé, lorsque les choses sérieuses vont commencer dans ta vie, tu n'auras pas l'énergie à faire quoi? À dégager. Parce que tu as dégagé toute ton énergie dans quoi? Dans des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Cette année 2024, le Seigneur te demande seulement de lui faire confiance à 100%. Amen. Lui qui t'a dit, lève-toi et abandonne-toi seulement dans sa présence. Et le dimanche, nous allons voir la partie 2 qui dit brille. C'est quoi briller? C'est quoi briller? C'est quoi être éclairé? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons le continuer le dimanche. Je veux que vraiment que toute situation qui t'a mis assise, que tu puisses te lever, tu puisses te détacher de cette situation, que tu puisses avancer. Car cette situation t'a retenu longtemps dans la captivité. Dieu veut te voir avancer. Il veut te voir anticiper, afin que lui aussi, il puisse agir à sa manière. Parce qu'il y a un projet, il y a un plan merveilleux pour toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu sur cette terre pour copier la vie des autres. Mais tu es venu ici sur terre pour accomplir aussi ta mission. Alléluia. On a toujours écouté dans la vie de certaines personnes, même dans nos enfants. Maman, tu sais, ma copine là avait fait ceci. Est-ce que si ta copine a fait ceci, toi aussi tu es censé faire ceci? J'ai vu ma copine, il a mis un truc là, c'est à la mode. Est-ce que lui, il a mis la mode là? La mode demande de l'argent. Est-ce que toi, tu as le même finance que ta copine? Alléluia. À cause de copier-coller, c'est ça qui a entraîné beaucoup de personnes d'aller toucher même de fétiches. Alléluia. Plus que tu n'auras pas de possibilité de réaliser cette vie de copier-coller, maintenant ça va t'envoyer dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Et quand tu vas aller faire ces choses, tu vas perdre ton âme à cause de quoi? De la mode. Et la mode là que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec vous. Ça a commencé avec nos arrière-grands-parents. J'ai toujours dit à mes enfants et à mon épouse, nous devons se contempler de ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas aller mettre notre nez. Si je me dis héros, je me contemple de mes 10 héros. Et ce qui vous détruit aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux. Tu veux influencer des gens. Nous, on voyage, quand l'avion n'a pas encore décollé, tu peux négocier aussi même avec des hôtesses. Tu lui dis que je voulais prendre une photo dans le business class. Il va prendre une photo, il est dans le business class. Toi, tu crois que non, il a payé le business class. En réalité, il a voulu t'influencer. Maintenant, toi, tu n'auras pas de possibilité pour voyager dans le business class. Et tu vas aller vendre ton corps pour passer seulement dans le business class. J'ai toujours dit, hein, et ceux qui sont dans le business class,
Et nous qui sommes dans les économies là, s'il y a eu crash, nous tous nous allons mourir. Peut-être moi qui est dans l'économie, je porte la gloire de Dieu sur moi. Je serai seul sauf sauvé. Oui, frère, plusieurs personnes aujourd'hui ne vivent pas la vie que Dieu a prédestinée pour eux. Ils vivent leur vie parce qu'ils ont vu l'autre faire. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un exceller. Tu ne sais pas de sacrifice que la personne a fait. Combien de temps que ça l'a pris pour économiser d'avoir ce que toi tu as vu qu'il a rendu public. Mais là, lorsque toi tu vas voir, ah non, il ne peut pas me dépasser. Moi, la manière dont on me connaît, tu vas aller faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Je sors le matin. Si j'ai 5 euros, je dis que le 5 euros là, c'est ce que Dieu avait mis à ma disposition pour la journée d'aujourd'hui. Si je sors aussi, je trouve rien, je rentre chez moi et je dis que je bénis le Seigneur. Le monde des réseaux sociaux détruit beaucoup de personnes. Et chaque personne est toujours censée de mettre ses trucs. Mais quand tu pars regarder la vie de certaines personnes qui vous mettent des leaks là, ce n'est pas ce qu'ils ont comme vie. Maintenant, toi qui as suivi, tu as fait copier-coller. Moi, je dois commencer à vivre comme la star là. Tu sais ce que la star là a fait? La star là part s'exposer, hein. On les fait des photos, pour avoir de l'argent. Maintenant, toi, tu veux perdre la gloire de Dieu qui est dans ta vie pour aller suivre la star. Nous, on est seulement comme ça, star de Jésus. Mais les gens nous apprécient. Je n'ai pas intérêt de Nabouaka Moupende comme les filles vous disent Nabouaka Lokolo. Tu vas boire dans Lokolo. Tu es en train de s'exposer. C'est pour cela, moi, je dis, moi, vraiment, quand je regarde notre génération, moi, je préfère la génération de nos mamans. C'est vrai qu'il y avait aussi de mauvaises choses, mais nos mamans savaient garder leur valeur étant que femmes. Nous, on voyait nos mamans, vous êtes assis là, avec des oncles. Son pain est déjà fermé, mais quand ils passent devant vous, ils plient encore les pannes. Maman, tu vas tomber. Mais aujourd'hui, avec les petites courtes là, vous n'avez pas même le monde d'aujourd'hui. La distraction, la perdition, qui t'expose. C'est comme une chikwang, on a laissé pendant toute la journée là-bas exposé pour voir que cette chikwang est bien et personne ne va toucher. Et qui est perdant? Préserve-toi. Ah, c'est rigolo, hein. C'est la vérité. Reflectons l'image de Dieu. Il y a certaines choses, quand Dieu voit ta conduite, comme je prêchais ici l'autre fois, il y a des gens que vous voyez, ils sont dans l'église. Mais vous voyez, c'est comme s'ils ont quitté le monde, mais le monde n'a pas encore quitté Ané. Tu veux être la chose que tout le monde peut chipoter, fin de compte, tu es perdant. Plutôt si tu te préserves pour la personne qui reconnaîtra ta valeur. J'ai toujours dit à mes nièces, si la personne vient dans ta vie, si vraiment il t'aime, quand tu imposes tes situations, tes conditions, il va accepter. Amen. Il va accepter. S'il n'accepte pas, c'est pour ça qu'il était venu. Parce que c'est lui qui aime sa femme, il va accepter les conditions. Et il va se battre pour cela. Mais c'est lui qui veut, tu vas les voir aussi, tu vas les découvrir. C'est pour cela,
quand je me suis... j'ai créé ce compte-là, je commençais à essayer à évangéliser dans ces comptes-là. Mais des fois, des notifications que je recevais, je regarde, il y a que la distraction. À un moment, j'ai crié fort sur ma fille Caprila, parce qu'elle était entrée dans ça. Elle va s'éloigner, elle part dans sa chambre, elle met... Je dis quoi? Ça, c'est quoi ça? Au TikTok. Je dis, ça soit la dernière fois. Non, on rigole aujourd'hui, ce sont des retombées. Je le dis souvent aux gens. Je le dis souvent aux gens. Vous savez, ces serveurs-là, ce sont des gens qui les gèrent. Hein. C'est la technologie. Le jour que ça va déclencher, beaucoup de couples ici, on va voir catastrophique. Hein. Ce sont des serveurs. C'est la technologie. Un jour, ça peut se fatiguer. Quand ça va déborder, tes trucs là que tu mets, ça sera vie aux yeux de tout le monde. Maintenant, imagine-toi déjà, maintenant tu es un père de famille, comme moi je suis là avec mon épouse. Et les réseaux sociaux, maintenant, c'est pour tout le monde. Que j'avais commis certains dégâts, certains trucs dans ma jeunesse. Et ces choses-là, brrr. Et c'est le pasteur. Quelle honte même pour vous regarder au visage. Quelle honte. Ne vous conformez pas aux événements présents, au siècle présent. Parce que ça détruit. C'est pour cela, moi, chez moi, à un moment, vos téléphones à côté. On doit parler, on doit créer des activités. On était ici, Covid, on sortait pas. On a créé des activités. Moi, on a fait des kanzenzenze, kalengila, pipi kalengila. Aujourd'hui, il n'y a pas ce temps-là. Un peu Fabrice. Il y a que... Non. Comment tu peux rester 2 heures du temps, 3 heures du temps sur ton téléphone? Mais il y a quelqu'un à côté de toi. Tu ignores la personne qui est près de toi, mais tu donnes importance aux personnes qui sont loin. Comme on m'a toujours dit, il faut qu'on a répondre, caca. Non. Mettons ces choses à côté. Il y a beaucoup de choses que nous devons développer en nous. C'est la seule manière que le diable a créé aussi la distraction. La séparation. Comment vous pouvez être dans vous êtes dans une pièce à 5 frères Joachim, au lieu de partager, mais tout le monde est sur son téléphone. Et tu vas voir un moment, tu regardes. Mais vous êtes là 5. Nous, on a appris comment? Sur le moment, on était ensemble avec nos parents. C'est là où on a appris certains trucs, je ne peux pas les dire comme ça. Quand je me présente devant une grande personne, je ne peux pas employer de tels mots. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu vas voir un enfant de 13 ans. Je suis désolé, petit. Je suis désolé, hein? Ah, petit. Est-ce que tu regardes d'abord la personne que tu dis que tu es désolé? Même nous, quand on était désolé, on avait des manières dont on exprimait. Ah non, hein, je suis désolé, hein, je ne vais pas le faire. Moi, ces choses-là, chez moi, ça ne passe pas. À un moment, ça commence à barder. J'ai dit, quoi, viens. Elle, là, c'est qui? C'est maman. C'est pas ta copine. Ma propre fille, hein, elle a eu un embargo de 2 mois. Je lui ai dit, ne m'adresse pas la parole. Je ne supporte pas les impolis. Elle est là. 2 mois. Sa maman venait défendre. J'ai dit, non. Dans ma maison, pas de raté. Ta fille, oh non, maman, non. Beaucoup de gens ont dit, 2 mois embargo. Il m'envoyait des lettres dans la chambre. Papa, je suis désolé. Il m'écrivait des messages. Moi aussi, quand je lisais ça, j'ai dit, non, non, il faut quitter. 2 mois. Il m'écrivait des messages. Papa, je suis ceci. Et moi aussi, j'étais là calme. Au même de répondre. Je répondais pas. Tu vois? Pourquoi? Nous devons enseigner nos enfants des bonnes bases. Des bonnes bases. Tout ça, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Ce qu'ils voient dans des réseaux sociaux, ils peuvent voir un enfant. C'est comme Kélan là.
Il y a un garçon qui regarde souvent. Ce garçon-là, quand vous l'arrachez quelque chose, il va commencer à crier sur les aimer la chose. Pour lui qu'il regarde, il trouve que c'est normal. Donc si on le confisque quelque chose, il doit faire une crise là, et puis on va lui donner. Or, en réalité, ce n'est pas ça. À un moment, il faut dire aux enfants non. Quand c'est non, c'est non. À un moment, tu as accès, à un moment, tu n'auras pas accès. Alléluia. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans cet angle. C'est pour nous aider, en fait. Les réseaux sociaux détruits. Il y a un moment, 6 mois comme aujourd'hui, on a dit la raison, on peut laisser le téléphone à Chloé parce que des fois, c'est maintenant, elle prend ses frères, il peut venir en bus pour les appeler, des fois pour savoir si je suis au travail ou sa maman est au travail, pour savoir s'ils sont déjà à la maison. Mais en réalité, si c'est pas ça, moi je trouve que c'est pas encore le moment. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui, à l'époque, c'était protégé. Mais aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont pas protégées. Quelqu'un peut mentir même l'âge. Il met l'âge avancé pour qu'il puisse avoir accès. Et beaucoup de parents, on souffre de ça. Mais on doit parler. Si on ne parlait pas, les enfants vont croire que ceux qui sont en train de faire ou consulter, c'est bien. Or, c'est mauvais. Et c'est pour cela que je dis aux parents, mettons des limites à nos enfants. Si on veut une bonne génération dans les jours à venir, mettons des limites maintenant. Si on ne le met pas maintenant, ça sera trop tard, on va entrer dans le monde si je savais. Parce qu'on a vu plusieurs parents aussi prendre tous leurs bagages, ils n'ont pas supporté, ils sont retournés en Afrique. Il dit, je préfère aller élever mes enfants en Afrique, là, ils peuvent être encadrés. Mais ici aussi, ils peuvent être encadrés. Mais s'il y a des principes, s'il y a des lois. En tout cas, moi, ce que je déteste, frère Joachim, dans ma vie, c'est l'impolitesse et les mensonges. En tout cas, si tu es l'homme des mensonges, tu ne seras pas mon ami. L'impolitesse, mensonge, je ne les supporte pas. Quand je vois quelqu'un en train de me mentir, c'est comme si tu m'as poignardé. Et ce sont des choses que les gens développent aujourd'hui. Nous devons se battre pour cette génération. Dieu veut faire de grandes choses avec cette génération. Et si nous ne nous battons pas maintenant, personne ne va le faire. Un moment, on doit quitter dans le monde seulement de recevoir. Un moment, maintenant, c'est dans les moments de conscience tranquille. Regardez comment vous me regardez, vous tous. Si je ne vous parle pas la vérité, personne d'autre vous dira cela. Amen. Après, toi, tu es le number one de cette génération qui est ici. Total et là, yo. On te tient, comme vous dites en français là, on te tient à l'œil. Moi, l'autre fois, on a eu la conversation. Moi, je te dis, toi, tu es l'aiguille. Et tout ce que tu vois derrière toi, c'est le fil qui suit l'aiguille. Quand toi, tu fais ça, le fil aussi va suivre. Nous, on veut que tu sois comme ça. Pour que ce fil qui te suit aussi soit, on te tient à l'œil, petit. Peut-être c'est que toi, tu vas subir. Ça va apprendre aux autres que là, on peut pas faire des aventures. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour cela, pour cette année, on aura beaucoup de... En tout cas, je compte disposer mes temps de travail. Cette année, on aura vraiment beaucoup de temps des activités ensemble. Et j'ai parlé avec mon secrétaire, Maman Nathalie. Donc, on va établir un plan. Petit, c'est Maman maintenant. Donc, on va établir un plan là, on aura beaucoup plus des activités. On va tisser encore certains liens qui ont été brisés par les réseaux sociaux. Et en été, on aura vraiment des activités. On part dans un terrain là, on va taper des angos, kédins.
on va jouer ces jeux-là. Les cantines, on va organiser beaucoup des activités. Amen. Parce que ça sera quelque chose de bien. La vie, ce n'est pas seulement le téléphone. Il y a des personnes, quand il manque le téléphone sur lui, il voit c'est comme s'il est malade. Des fois, je prie le Seigneur, je dis, on peut couper même l'Internet là, même pendant une semaine. Et tu vas voir, hein, quand quelqu'un arrive à un endroit, ici, vous n'avez pas la connexion. Il peut oublier même vous dire bonjour. Votre Wi-Fi, c'est où? Mais difficile. Bonjour mon frère. Est-ce que ce matin tu as eu le temps au moins de lire la Bible? Est-ce que le matin tu as eu un peu le temps même de remercier Dieu pour le souffle de vie? Tu vas voir là, non. Mais c'est connecté au Wi-Fi. La première chose. Moi, vous pouvez voir mon WhatsApp. Je peux avoir 180 quelques messages non répondus, non lus. Mais il y a des messages quand je vois de fidèles, je réagis. Mais d'autres messages des amis, tu vas voir, c'est comment mon frère, moi ici, frère, après je te réponds. Parce que des fois j'ai mon téléphone si j'ai des choses à faire. Et je reçois des appels. Et mine de rien, comme il y a d'autres personnes, tu vas les voir allongés là. Il prend même le popcorn, il met là. Il oublie que certaines personnes existent. J'avise personne, non. Je dis qu'il a la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse pour cette année de gloire. Le Seigneur te recommande, te donne l'ordre de t'élever, de ne pas rester dans la même situation, de ne pas rester dans la même position. Il veut que tu puisses t'élever et que tu puisses avancer. Je déclare que tu puisses te lever et à prendre possession de ta destinée. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur augmente encore la force en toi. Toi qui es fatigué à cause des épreuves, à cause des obstacles, à cause des tempêtes qui s'élèvent dans ta vie, je prie le Seigneur de t'accorder encore la force, que tu puisses te lever et que tu puisses continuer ton chemin dans le nom puissant des... Et je prie le Seigneur que la semaine que nous allons commencer, que ça soit une semaine de visitation. Amen. Que ça soit une semaine de visitation, que une semaine que Dieu puisse marquer un signe sur ta vie au nom puissant de... Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?